programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, bonne nouvelle pour les conducteurs en RDC. Le gouvernement a validé la relance du processus d'obtention du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. C'est ce qui ressort de la 20e réunion du Conseil des ministres. Révision ou changement de la Constitution, le comité directeur du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo dit soutenir sans équivoque la position de la SENCO qui s'oppose à cette démarche. Et en dehors de nos frontières, le président du Botswana a reconnu la défaite de son parti aux élections législatives. La coalition de gauche a remporté plus de 31 de 61 sièges à la Chambre du Parlement. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé vendredi à la Cité de l'Union africaine la 20e réunion du Conseil des ministres. La situation récente du marché de change ainsi que des biens et des services, la sécurité sur l'étendue du territoire national, l'état de l'administration du territoire ainsi que l'évaluation de la campagne contre les virus Monkeypox sont les différents points qui étaient à l'ordre du jour de cette importante réunion hebdomadaire. Par ailleurs, le gouvernement a validé la relance du processus d'obtention du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. Le permis de conduire actuel en circulation ont expiré depuis 2022. Sa délivrance a été suspendue en 2017 afin de procéder à la délivrance des nouveaux permis biométriques. Les détails dans ce compte rendu du Conseil des ministres. Le deuxième point a porté sur la production de permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Le vice-premier ministre a fait savoir qu'outre le manque à gagner pour le trésor public, la non-disponibilité des permis de conduire constitue un facteur important d'insécurité routière. Devant ces impératifs, une commission composée des membres du ministère de Transport ainsi que des finances de l'ONIP, de la DGRAD et de la société prestataire a été mise en place pour élaborer et analyser les processus devant aboutir à la production et à la délivrance de permis de conduire. Le vice-premier ministre a rassuré que ces projets visent à moderniser et sécuriser le processus d'obtention du permis de conduire en introduisant des caractéristiques biométriques qui permettront de lutter plus efficacement contre la fraude et les faux documents. La mise en place de ces nouveaux systèmes contribuera à renforcer la sécurité routière et à améliorer la gestion des données des conducteurs. Après identification des sites appropriés pour cette opération, il reste à finaliser le partenariat avec le prestataire afin de permettre à la Commission nationale des délivrances de permis de conduire d'entamer l'exécution de cette opération. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Dans l'actualité également, sous la conduite de Jean-Michel Samalou Kondé, président de la Chambre haute du Parlement, les sénateurs réunis en plénière ont procédé à la mise en place définitive et à l'installation officielle des membres des bureaux des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage du Sénat pour cette 4e législature. Au total, 10 commissions ont été installées et le comité de conciliation et arbitrage est présidé par le doyen Jonas Mukamba. Suivez. L'installation des membres des bureaux des commissions permanentes et du comité de conciliation et arbitrage intervient après la validation par la plénière de l'arbitrage opéré par le bureau Samalou Kondé qui a veillé à la répartition équilibrée des responsabilités en fonction des forces politiques en présence, de la représentation provinciale ainsi que de la représentativité des femmes. Après éclatement en commission ayant eu chacune des échanges et discussions approfondies en son sein et entre ses membres, la plénière a pris acte de la composition de chacune et a adopté l'occupation des postes de direction des commissions permanentes du Sénat. L'UDPS, Lodi et Mongo Jules chapeautent la commission politique, administrative, juridique et droits humains. La présidence de la commission économique, financière et de la bonne gouvernance est assurée par Alternative républicaine avec Vunabandi Célestin. La commission des relations extérieures porte à sa tête un membre de Bâtissons le Congo
en la personne de Christophe Lutundula Apala. L'opposition s'est vue attribuer la présidence de la commission socio-culturelle, genre, famille et enfants, qui est assurée par Christine Mwando Katepa. La commission défense, sécurité et frontières passe sous la présidence de A7 avec Panda Kabangu José. Batitito Arlette de l'AFDC allié prend la présidence de la commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme. Le bureau est désormais en mesure de convoquer. Dans l'actualité également, révision ou changement de l'actuelle constitution. Ce texte accusé d'être à la base du blocage du décollage socio-politique de la RDC. Le comité directeur du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo dit soutenir sans équivoque la position de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, qui désapprouve cette démarche périlleuse pour la nation qui est déjà en difficulté sur plusieurs fronts. Jean-David Kilolo. Changer la constitution du Congo amputée ou garder l'actuelle constitution en vue de son unification. Nous, membres du bureau national du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC en sigle, avons suivi avec surprise les débats défrayés la chronique sur la révision ou les changements de l'actuelle constitution, accusés d'être source de blocage du décollage sociopolitique de notre pays. À ce sujet, notre position est sans équivoque. Nous soutenons la sage position de nos pères éminences, archevêques et évêques catholiques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, qui désapprouvent cette démarche périlleuse pour la nation congolaise naviguant en vue. L'actuelle période est marquée par des crises sociopolitiques au zénith, avec plusieurs entités du pays non contrôlées par les pouvoirs étatiques et le grogne social caractérisé par la misère noire de la population. Conscients de notre mission d'être lumière du monde et celle de la terre, nous sommes déterminés à militer pour la paix et la concorde nationale. Raison pour laquelle nous recommandons de garder notre constitution actuelle avec un Congo uni au lieu d'une nouvelle constitution avec plusieurs entités occupées, détruites, qui échappent au contrôle du pouvoir gouvernemental. C'est pour nous l'occasion de rappeler aussi que le chapitre 7 de la Constitution, article 218 à 220, n'évoque nullement son changement, mais plutôt sa révision dans des conditions bien définies. L'armée congolaise, la police ainsi que la MONUSCO font bloc en vue de restaurer la paix et la sécurité en RDC. C'est dans ce cadre que les unités de toutes ces branches se sont réunies à la place de l'échangeur à Kinshasa pour sensibiliser la population sur la campagne dénommée « La sécurité pour tous et par tous ». Ils sont depuis quelque temps réunis comme un seul homme pour restaurer la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie est. Ce jeudi 31 octobre 2024 était un grand jour pour les forces armées de la RDC, la police nationale congolaise et la MONUSCO de faire bloc dans une campagne de sensibilisation dénommée « La sécurité pour tous, par tous ». Dans ce monde de circonstances, la représentante du chef d'état-major de l'armée, le général-major Justine Chéchi, a donné la quintessence de cette sensibilisation. Qu'il me soit également permis de saluer les efforts mutualisés du gouvernement de la République et de tous les Congolaises et Congolais qui, dans un élan de résilience et patriotisme, opposent une résistance farouche à nos ennemis et reste de plus en plus déterminé à vivre dans un pays uni, stable, sécurisé et prospère. Présent depuis plusieurs années en RDC pour le rétablissement de la paix, la MONUSCO, à travers son coordonnateur de la division État des droits et institutions de sécurité, réitère son engagement. Chacun mérite de se sentir en sécurité, indépendamment de son âge, de son genre, de sa profession ou de son lieu de résidence. Cela signifie que nous devons travailler ensemble pour identifier et éliminer les dangers potentiels. Nous devons également être attentifs aux besoins spécifiques des groupes vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées
et les personnes en situation de handicap. C'est par une visite guidée que les participants à cette campagne ont pu découvrir les différentes réformes dans les secteurs de sécurité et de la défense. Le 31 octobre dernier, 15 civils ont été tragiquement massacrés par des membres du groupe armé M23 à Boussessa, dans la région de Mbinza. L'opération orchestrée sous le commandement d'Ernest Sebangezi a suscité une vive indignation et soulève des préoccupations quant à la sécurité et la protection des populations civiles dans cette zone. Nous sommes justement en ligne avec M. Aimable Gafouroura, porte-parole des victimes de l'agression rwandaise RDF M23 depuis le Nord Kivu. Alors, Monsieur Gafouroura, bonjour. Quelle est la situation actuellement à Boussessa? M23 ont organisé une opération contre les FDLR ce 31 octobre 2024 à Binza, dans le groupement de Binza. Comme vous le savez aussi, la population de ces contrées ou de la région, c'est une population agricultrice qui ne vivent que de la houe. Maintenant, fort malheureusement, les M23 ont confondu la population civile exactement à Boussessa où ils étaient en pleine activité champêtre. Et ils les ont assimilés à des FDLR pendant qu'ils étaient non agressifs, non armés. Et cette population, la majorité, elle est de Kiseguro et Katwiguru. Donc les opérations aussi étaient menées par les terroristes du M23 et sous commandement du colonel Ernest Sebangezi. Et c'est là qu'a péri 15 de nos compatriotes congolais. Pour nous, nous ne pouvons que recommander à la communauté nationale et internationale de prendre très au sérieux cette situation et d'obliger ou de faire des sanctions ciblées contre les auteurs de ces crimes ou de ces massacres qui continuent à se perpétrer dans les zones sous contrôle du M23. Et nous allons aussi demander à la communauté internationale qui, jusqu'à présent, reste silencieux face à cette tragédie que vive la République démocratique du Congo. Merci Monsieur Gafouroura pour ces détails. Clôture de la formation des médiateurs, 3e promotion, une session organisée par le Centre congolais de prévention et de résolution des conflits dans les buts de restaurer la culture de dialogue pour éviter des crises au sein de la société congolaise. À l'issue de cette formation, les médiateurs sont capables de comprendre les origines des conflits, leur développement ainsi que les méthodes pour les gérer et les résoudre, analyser et gérer les conflits avec professionnalisme et compassion au-delà des frontières locales et internationales. Romain Condé, initiateur et expert formateur, présente les dialogues comme le moyen incontournable de résolution des crises. Parmi les objectifs que nous poursuivons, nous voulons que ces dialogues brisés dans les foyers, dans les écoles, dans les entreprises, dans nos partis politiques, dans nos églises, dans nos communautés, que ces dialogues que nous ne sommes plus capables de rétablir parce que nous l'avons perdu. Avant, on vivait ensemble, on s'est parlé. Mais quand il est brisé, il faut qu'une personne vienne du dehors pour essayer de les restaurer. Concernant la crise sécuritaire dans l'Est du pays, le parrain de 3 promotions des médiateurs et ancien ministre de l'économie, Zachary Bidi, préconise les développements des entités décentralisées comme une meilleure façon pour la République démocratique du Congo de mettre fin à ce conflit avec ses pays voisins. Même lorsque nous appliquons la décentralisation, il faut vous dire que cette décentralisation n'a pas encore atteint les entités de base. Parce que les entités de base, c'est le fondamental pour le développement d'un pays. Lorsqu'il y a de la vie dans les secteurs, et ça rayonne, à ce moment-là, les voisins n'auront pas le courage de penser que ce bien-là, ce pays, c'est pratiquement un bien sans maître. La remise symbolique du certificat à l'un des médiateurs ainsi que du prix d'excellence Peace Budder à 4 médiateurs pour leur distinction dans la promotion de la paix à travers le monde ont sanctionné cette cérémonie.
Et puis à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, 6 suppléants ont vu leur mandat validé en tant que députés provinciaux pour la législature 2024-2028. Ces validations concernent les suppléants des députés ayant été nommés au gouvernement provincial ou ayant choisi de siéger au Sénat. En revanche, le cas de Séverine Moliba reste en suspens suite à une décision du Conseil d'État. Le rapporteur de la commission PAJ, Dikwai Chinkenke, a expliqué que les suppléants sont appelés à remplacer temporairement leurs collègues dont les mandats sont suspendus en raison de leur nomination au sein de l'exécutif provincial. Parmi ces élus figurent Amiso Yoka Lumbala, Canon Larose Janon, Lukwebo Musengo Fiston et Cheke Wadomene Lakou Jésus Noël, tous devenus ministres provinciaux dans divers domaines. Dikwai Chinkenke a également précisé que d'autres suppléants comme Kabasele Toubadjika, Miché et Moulumba Kongolo à Kongolo Gérard remplacent des députés dont les mandats ont pris fin suite à leur élection en tant que sénateur de Kinshasa. Ces décisions respectent l'article 107 du règlement intérieur qui interdit le cumul des mandats électifs. Concernant Séverine Moliba, son dossier a été validé par le Conseil d'État qui a reconnu son élection dans la circonscription de l'Ansélé en remplacement de Samboa Moele Clovis. Toutefois, ce dossier est en attente d'un traitement par les présidents de la commission actuellement en déplacement en Europe. Dès lors que la commission PAJ se retrouve en difficulté par rapport au point de validation et ou invalidation, c'est ça qui avait poussé l'Assemblée plénière à accorder un jour à la commission spéciale pour aller travailler et soumettre son rapport au bureau. Au cours de cette même plénière, les députés provinciaux m'ont plaisir à soulever une motion d'ordre appelant l'Assemblée à ne pas prendre de décisions concernant Moliba et Samba Clovis en raison de l'existence d'une procédure en cours à la Cour constitutionnelle. Ainsi, les dossiers de Séverine Moliba validés par les conseils d'État demeurent en suspens jusqu'à la décision de la haute juridiction. La Banque agricole RDC-SA sera bientôt officiellement ouverte au public après l'aboutissement des formalités d'usage au niveau de la Banque centrale du Congo, une première en RDC depuis 2 décennies. Il s'agit d'une banque congolaise pour des Congolais, selon son président du conseil d'administration, le révérend Dr Élisée Mboula. Cette banque basée au centre-ville se présente comme une véritable structure financière d'appui au secteur agricole. Mais présentement, c'est un message de mobilisation. Nous avons fait presque 20 ans, 40 ans, calculé depuis 1953, ça, une institution financière d'appui au programme agricole de pêche et élevage. Et c'est nous, la RDC. N'oubliez pas, monsieur le journaliste, nous disposons de lac le plus poissonné au monde, et la Calvaire. Et qu'est-ce que nous y faisons? Nous disposons, c'est nous, les promoteurs, si on parle de l'économie verte, la RDC est au centre. Si nous parlons de l'eau, la RDC est au centre. Donc, chers Congolais et Congolaises, je voulais vous amener à la mobilisation. C'est maintenant ou à jamais. Nous voulions mettre en place une structure bancaire, initiée par nous, sur la volonté du peuple congolais, à travers les constats que je venais de vous donner. Constat 1, amer, parce qu'on n'a pas une banque nationale. 2, les programmes agricoles elles-mêmes, le programme de pêche et l'élevage n'est pas appuyé financièrement par les banques existantes. 3, les banques qui existent, ce ne sont pas des banques congolaises. Ils peuvent se multiplier aujourd'hui, fermer toutes les banques. Où serons-nous? Où est-ce que nous allons nous fier? Voilà, votre banque est là. Appuyez-nous, accompagnez-nous pour que les activités que vous voudriez mettre en place, qui manquaient de financement, qui manquaient d'appui, qui manquaient d'accompagnement, nous sommes en train de la mettre en place avec l'accompagnement technique et autoritaire de la Banque centrale. Mais pour les autorités qui nous suivent, qui essaient de nous aider, parce que la philosophie pour nous, c'est une philosophie purement de la conscience collective des Congolais.
les mines sont épuisables, chères autorités. Voilà maintenant le diamant vert que nous amenons. Voilà maintenant la nourriture. C'est ça le peuple d'abord que le chef de l'État veut. Et j'ai besoin de l'accompagnement et des autorités congolaises et des autorités coutumières et aussi de femmes et des hommes, des agriculteurs avec qui nous allons aider le chef de l'État, nous allons aider les pays à aller de l'avant. Au Congo central, suite au manque de respect envers les autorités de la province par une frange des jeunes, le Conseil territorial des jeunes des Madimba fustige ce comportement et invite la jeunesse au bon sens. On écoute un extrait de leur déclaration. Constatons avec indignation les comportements décevants et irresponsables de plusieurs jeunes du territoire de Madimba et plus particulièrement de M. Miroje Mseka G8 envers certaines grandes personnalités du pays, dont le cas le plus récent vise la vice-présidente honoraire de l'Assemblée provinciale du Congo central. Je cite Nona Fulumasaka Marie-José, Sa Majesté Mfumudifima et honorable Michael Lukoki Simba, élu de Madimba, actuel directeur de cabinet de son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Ce genre de comportement n'incarne pas les valeurs et cultures Congo qu'il prône est loin d'une bonne attitude d'un fils Congo. De ce fait, la jeunesse de Madimba recommande à tous les jeunes en général et plus particulièrement à notre frère G8, ce qui suit, de retirer Ictenoun tous ces propos malveillants, de revenir dans les us et coutumes Congo, de présenter des excuses au peuple Congo en général et aux personnes accusées à tort en particulier, de réfléchir et de se concentrer plus aux actions de développement de la province au lieu de s'attaquer aux individus. 5. De mettre fin à la diffamation et à la médisance. Pour clore, la jeunesse de Madimba présente les excuses les plus déférents à nos Mouta et invite tous les jeunes au bon sens. En dehors de nos frontières, le président du Botswana a reconnu vendredi dans la soirée la défaite de son parti aux élections législatives. Nous sommes tous tout à fait heureux de nous retirer pour devenir une opposition loyale, a notamment déclaré Mongweshi Masisi, qui a aussi félicité l'opposition pour sa victoire au scrutin. La coalition de gauche a remporté plus de 30 de 61 sièges à la Chambre du Parlement, a annoncé vendredi la commission électorale 2 jours après le vote. Selon le système électoral du Botswana, le premier parti à obtenir plus de 30 sièges est déclaré vainqueur et son candidat est installé à la présidence. Un avis de recherche dans ce journal. Monsieur Ignace Sumbu, député national honoraire, est porté disparu depuis le 1er novembre. Il est sorti de la maison vers 6 heures du matin. Sa famille est très inquiète pour sa sécurité parce qu'il présente des signes de perte de mémoire. Si vous avez des informations le concernant ou si vous l'avez aperçu, veuillez contacter le numéro 082 18 76 472. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Bonne nouvelle pour les conducteurs en RDC. Le gouvernement a validé la relance du processus d'obtention du permis de conduire biométrique sécurisé avec puce. C'est ce qui ressort de la 20e réunion du Conseil des ministres. Révision au changement de la Constitution, le comité directeur du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo dit soutenir sans équivoque la position de la SENCO qui s'oppose à cette démarche. En dehors de nos frontières, le président du Botswana a reconnu la défaite de son parti aux élections législatives. La coalition de gauche a remporté plus de 30
de 61 sièges à la Chambre du Parlement. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.